l'année suivante, le spectacle de 54 à Lyon, Célestin, ayant eu un grand succès, le directeur du théâtre m'a dit, on va faire... j'ai proposé du moins au directeur de théâtre de faire venir la revue magique de l'allemand Kalanag pour l'année suivante, durant un mois. Donc en 1955, nous avons présenté à Lyon le spectacle La Revue de Kalanag, qui a rempli les Célestins pendant un mois. C'était quelque chose d'exceptionnel. Et c'est malheureusement la seule ville où Kalanag a pu être présenté. Je lui avais demandé une exclusivité. Et lorsque Cocatrice, qui m'avait fait un sale coup, a voulu avoir Kalanag à Paris, j'y ai mis mon veto. En effet, si Kalanag a pu venir à Lyon, c'est parce que j'avais fait le nécessaire pour qu'il ait son permis de travail. Car il avait été directeur d'une firme cinématographique et il faisait partie du Parti national socialiste. Il a fallu l'intervention de Herriot et puis le fait que je lui ai fait engager un artiste juif, c'était Jacques Holten, qui a fait des attestations comme quoi il l'avait bien connu pendant la guerre et qu'il avait toujours été philosémite, ami des Juifs, etc. Donc, Kalanag n'est pas venu à Paris à cause de ce truc, à cause de ce que m'avait fait Cocatrix, et qui, donc, pendant des années, je n'ai pas fait l'Olympia. J'ai fait mes tournées en France, j'ai fait les tournées du Festival de la Magie, toujours avec les mêmes formules, en France, dans quelques 130 villes de France, de Belgique et de Suisse, partout avec un grand succès. Et en 1962, je faisais le Cirque Royal de Bruxelles, que je remplissais pendant 10 jours. Et j'ai dit, je vais essayer de faire l'Allemagne. En 1963, j'ai voulu faire une grande tournée en Allemagne, et j'avais traité moi-même directement avec le Titania Palast de Berlin et avec un théâtre de Munich. Et pour faire le reste, pour compléter le reste, je me suis adressé à un impresario allemand, organisateur de spectacles. Et malheureusement, cet organisateur de spectacle me disait toujours, répondait toujours, tout va bien, j'ai organisé la tournée. Et finalement, c'était au début janvier, il me convoquait à Strasbourg en me demandant une caution de correspondant à, mettons, 30 000 €. Je lui ai apporté, et c'est seulement à ce moment qu'il s'est avisé de faire la tournée en téléphonant de tous les côtés pour avoir des salles, mais n'importe quelle salle, sans compter les budgets. C'est ainsi que après avoir fait Berlin, où j'avais gagné de l'argent, lorsque nous sommes arrivés à Hanovre, dans une très grande salle, même en faisant le plein, je payais tout juste j'arrivais tout juste à payer les artistes. Et ça a continué. Alors, j'arrivais dans des théâtres où je trouvais les affiches qui étaient restées en coulisses, qui n'avaient pas été posées. On arrivait à Stuttgart, où j'avais demandé d'organiser une réception avec les illusionnistes du Cercle Magique. Mais là, je me trouvais en face d'un véritable banquet dans dans l'établissement le plus réputé du coin, avec les bouteilles de champagne qui s'ouvraient, et de quoi manger du caviar, du saumon, enfin quelque chose d'ahurissant du point de vue prix. Ou également dans la plus grande salle de Dortmund, où il avait réservé pendant 3 jours, et où il fallait payer
on louait la salle à un prix tellement prohibitif que je suis arrivé, c'était en déficit. C'est ainsi que ce bonhomme, dans d'autres endroits, comme il était associé avec moi au bénéfice, il prenait tout de suite son pourcentage sur les recettes. Et d'ailleurs, au moment de faire les comptes, il s'enfermait avec les directeurs de salle pour faire les comptes, c'est-à-dire que je ne savais jamais ce qu'il en était vraiment. Ce que j'ai dit en arrivant au directeur du théâtre de Munich. Je lui ai dit, je n'arrive plus à payer, je dois de l'argent aux artistes, il faut que je paye leur cachet. Et il a donc fait les comptes avec moi, il m'a donné la part qui me revenait, ce qui m'a permis de payer la plupart des artistes. Et le bonhomme, l'associé, était furieux. Le dernier jour, j'avais fait les comptes, heureusement, à 18 h, j'avais pris ma part d'argent, je l'avais réparti sur les artistes, j'avais gardé ce qu'il me fallait pour payer mon hôtel et pour partir le lendemain. Et le soir même, il arrivait avec un huissier qui me fouillait. Il me fouillait, j'avais un revolver pour me laisser fouiller. Voilà. Le lendemain, j'ai réussi à rentrer en France, j'avais peur qu'il fasse quelque chose pour que je m'arrête. Oui. Et au cours de cette tournée, donc, à Munich, un impresario a vu le spectacle et a dit, m'a convoqué, m'a dit, je voudrais acheter le spectacle pour faire une tournée de 7 mois en Extrême-Orient, l'année suivante. Une chose amène l'autre, finalement ce truc qui était un déficit m'a amené cette tournée au Moyen-Orient, qui a été l'année suivante, qui a duré depuis le mois de mai jusqu'à fin octobre, dans les plus grandes salles, c'est-à-dire au Korakuen Ice Palace, qui comportait 3500 places, où nous sommes restés, nous avons fait 2 mois, l'Araneta Coliseum des Philippines, de Manille, qui est la plus grande salle du monde, où nous avons fait aussi, je ne sais pas, 200 000 ou 250 000 spectateurs, la même chose. Et on a fait tout le Japon, on a fait les Philippines, on a fait la Malaisie. Et ça aurait pu se continuer ailleurs, mais les artistes étaient fatigués, avaient envie de rentrer en France. Avaient envie de rentrer en France. Ce qui fait qu'on est rentré finalement début novembre, fin octobre, début novembre. Voilà. Et après, j'ai repris mes tournées en France, Suisse et Belgique, qui ont marché énormément bien.